Les intentions confiées à l'Eucharistie de ce jour. Action de grâce au Seigneur par Marie, pour tous ses bienfaits dans sa vie, par Gildas Bouddha. Action de grâce au Seigneur pour son séjour au pays et pour un an de plus célébré le 22 février, par un fidèle. Pour le repos en Dieu de l'âme de sa cousine Thérèse Ouédraogo, messe demandée par Léontine Ouédraogo. Action de grâce au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie pour la réalisation d'une double faveur qui m'a été accordée au cours de cette année, messe demandée par Géraldine. Action de grâce pour la naissance de son fils et la bonne santé de la maman, messe demandée par la famille Ninchema. Action de grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits dans sa vie, par Olivier Gogbe. Action de grâce à la miséricorde divine pour toutes les grâces reçues, pour lui et pour toute sa famille, messe demandée par André Sawadogo. Demande de protection par le sang précieux de Jésus-Christ à tous les membres de sa famille Sawadogo, ses neveux et nièces, par une fidèle. Pour une vie de service qui rend gloire au Seigneur par les liturges. Demande de libération et de protection pour Alain Taouo, par sa sœur Lydie Taouo, pour son test d'entrée dans une école américaine, afin que le Seigneur l'assiste durant tout le processus, messe demandée par une fidèle. Demande de secours à la divine miséricorde pour le renouvellement complet de sa personnalité spirituelle et intellectuelle par le triomphe du sang de l'agneau immolé, messe demandée par un fidèle. Pour leur couple en cheminement, afin que la grâce divine, par le secours de la Sainte Vierge Marie, les accompagne pour un aboutissement heureux, messe demandée par un fidèle. Demande d'assistance au Seigneur pour le bon déroulement du temps de carême, messe demandée par une fidèle. Demande de protection et de libération au Seigneur par son précieux sang pour elle et pour les membres de sa famille, des liens de sorcellerie et des autres esprits impurs, messe demandée par une fidèle. Pour le bon déroulement de son voyage et de son séjour au pays, par le précieux sang de Jésus-Christ, messe demandée par Thomas. Demande d'aide et de secours et de protection par le précieux sang de Jésus-Christ contre toute réclamation satanique pour Georges Ilboudo et tous les membres de sa famille, messe demandée par son parrain. Demande d'aide, de secours et de protection par le précieux sang de Jésus-Christ pour lui et toute sa famille contre les pratiques occultes, messe demandée par la famille Ouédraogo. Demande de bénédiction et de protection à Dieu par Marie pour la réussite de leur projet, messe demandée par Jules et Désiré. Demande d'aide pour tous ceux de la communauté qui traversent des moments difficiles, messe demandée par Wilfried Tapsoba. Demande d'aide et de protection à Dieu pour lui et ses frères et sœurs par Olivier Gogbe. Pour le repos en Dieu de l'âme de Thérèse Tanagda Garango, messe demandée par la famille Tanagda. Pour le soulagement et la libération des âmes du purgatoire, messe demandée par le groupe marial. Pour le repos de l'âme de Kiele Poda Dieudonné, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos en Dieu de l'âme de sa mère, Ouédraogo Ramata Rachel, messe demandée par Inès Ouédraogo. Pour le repos de l'âme de Paul Adama Ouédraogo, messe demandée par la communauté francophone de Saint-Joseph. Pour le repos des âmes de Jean-Baptiste Nassa, Léa Nassa, Rodrigue Nassa, messe demandée par leurs enfants.
pour le repos de l'âme de sa tante Françoise Gaou, décédée le 1er février 2021, messe demandée par Nathalie Koponou. Pour le repos en Dieu de Monsieur Ea Obame Abraham, messe demandée par sa fille Ea Obame Judith. Pour le repos de l'âme de Lengani Richard, messe demandée par ses enfants. Pour le repos en Dieu de Monsieur Ea Obame Abraham, messe demandée par sa fille Ea Obame Judith. Pour le 25e anniversaire du rappel à Dieu de son père Jacques Gongonga et pour le repos des âmes de ses parents décédés, messe demandée par Rita Gongonga. Pour le repos en Dieu de l'âme de Yaba, Agnès Tapsova Sawadogo, messe demandée par la famille Sawadogo. Pour le repos de l'âme de papa Mathieu Ouedraogo, messe demandée par la famille Sawadogo. Pour le repos des âmes des membres de la famille, en particulier pour sa sœur Henriette Ouedraogo, messe demandée par une fidèle. Pour le 28e anniversaire du décès de sa mère, Guigma Poega, dite Marie, demandée par son fils. Pour le 26e anniversaire du décès de sa grande sœur, Ouedraogo Awa Noélie, le 26 février 1995, et de son grand frère Jules Parfait Ouedraogo, le 31 janvier 2021, messe demandée par Barthélemy Ouedraogo. Pour le repos en Dieu de l'âme de sa grand-mère, Rimzingo Anne Gongoga Kabore, par l'intercession de Maman Marie, messe demandée par Séraphin. Pour le repos de Maman Germaine Marie Toé et des âmes du purgatoire, par l'intercession de la Vierge Marie, messe demandée par Ephraim Ki. Pour le repos des âmes de ses parents, par Olivier Gobé. Que Dieu entende et écoute notre prière.
et nous aurons le regard assez pur et servi ta gloire par Jésus le Christ notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham !» Celui-ci répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste, sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit, « Abraham, Abraham !» Il répondit, « Me voici. » L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'immola en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuit lumineuse de la bonne humeur retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amena eux seuls à l'écart sur une haute montagne, et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus: Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre: Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts.
Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que l'évangile proclamé efface tous nos péchés. Le thème commun général des lectures du jour de ce deuxième dimanche de Carême, je pourrais dire que c'est le défi de la conversion, le défi de la transformation, changement de cœur, surtout en cette période de Carême. Mais comment? Nous devons nous transformer et transformer notre vie spirituelle qui est souvent terne et qui est souvent endormie en une vie chrétienne dynamique pendant ce temps favorable qui nous est donné. Et je sais que chacun de vous y accorde une importance. Comment faire pour redynamiser ma vie relationnelle avec Jésus, qui passe par ma vie relationnelle avec les autres? Comment encore? En coopérant avec la grâce de Dieu ou la force de son Esprit Saint, en prenant plus de temps dans la prière, en m'exerçant au jeûne et surtout au partage, parce que je suis conscient que j'ai reçu beaucoup de grâce, que j'ai reçu beaucoup de bénédictions par rapport à d'autres qui aimeraient être à ma place et auxquels je dois penser. Et le résultat attendu pendant ces 40 jours d'efforts et de privation, c'est le renouvellement de notre vie spirituelle donc, pendant ce temps, qui va nous donner goût pour poursuivre après, en montrant que nous avons conscience que notre vie est remplie de l'Esprit du Christ et du Père, qui rayonne et qui me fait rayonner cet amour, qui me fait partager cette miséricorde, qui me fait être ce que je suis simplement, chrétien. Les leçons que nous pouvons retenir des textes de ce jour donc, je suis allé progressivement d'une lecture à l'autre. Dans la première lecture, nous voyons que l'Église a choisi de nous expliquer comment la foi confiante en la miséricorde et la puissance de Dieu et son obéissance aveugle à l'ordre de Dieu de sacrifier son Fils unique dans sa vieillesse, Fils obtenu dans sa vieillesse. L'Église nous montre comment tout cela a transformé la vie d'Abraham et qui a fait de lui désormais le modèle suprême de la foi pour nous croyants. Et dans la deuxième lecture, Dieu a montré son amour pour nous en permettant la transformation du glorieux ministère et de la prédication de son Fils. Fils qui a opéré des guérisons, Fils qui a montré comme il aimait les humains jusqu'au don tragique de son être entier sur la croix pour prouver que l'amour de Dieu n'a pas de limite et que cet amour s'offre à tous les humains, quels qu'ils soient, malgré ce qu'ils sont, les enseignant à revenir toujours, reconnaître leurs péchés pour être sauvés. Et le psaume que nous avons bien chanté nous rappelle comment Dieu se fait malheureux, d'une façon humaine de parler, quand il voit la mort d'un des siens, de ses enfants. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Et on dirait qu'il souffre quand il voit cela. Je rappelle, c'est une manière humaine de parler, pour montrer tellement à quel point il compte et il tient à nous. Et dans le récit de l'évangile, qui est la transfiguration, Jésus est révélé dans sa gloire céleste. Et on le voit évidemment supérieur à Moïse et à Élie, bien qu'il soit, dirons, des ancêtres dans son humanité. Le but recherché par cette transfiguration, c'est de permettre à Jésus de consulter son Père céleste, pour savoir le plan exact qu'il attend de lui pour la souffrance, la mort et la résurrection, puisqu'on sait qu'il était sur le chemin pour aller à Jérusalem, pour rencontrer donc cette souffrance. Il se met à l'écart pour être à l'écoute de son Père, pour savoir avec exactitude les attentes de son Père. Et je dirais que le second but de cette transfiguration,
c'était de faire prendre aussi conscience aux disciples qui avaient choisi et qui étaient montés avec lui sur la montagne, prendre conscience de la gloire divine de celui qu'ils suivaient, celui dont ils ont vu opérer beaucoup de miracles et qu'ils ne connaissaient pas encore bien. Cet instant choisi pour entrer sur la montagne allait leur permettre de savoir qui il est en vérité. Et un troisième objectif, selon moi, c'est de donner à Jésus lui-même, en tant qu'humain, la conviction que Dieu l'aime toujours. Son Père va l'aimer même jusque sur la croix. C'est là qui va lui donner la force d'accepter, accomplir sa volonté de son Père. L'évangile donc de la transfiguration nous donne un aperçu de la gloire céleste qui attend tous ceux qui font la volonté de Dieu. Et c'est vous, c'est nous, qui mettons notre foi en lui, qui malgré ce que nous sommes, tombons mais nous relevons pour le chercher. La transfiguration nous apprend ce qui sera notre récompense. Alors, où allons-nous trouver la force pour tenir et être ceux-là qui comptent sur le Christ? Ce sont les sacrements qui nous sont donnés. Et chaque sacrement que nous recevons transforme notre vie. Par exemple, le baptême nous transforme en enfants de Dieu et en héritiers du ciel. Nous sommes déjà héritiers du ciel. Qu'allons-nous rester là encore à nous complaindre parce qu'on manque de ceci ou de cela? Cela n'est rien par rapport à l'héritage déjà acquis sur la croix pour nous, d'être héritiers donc du ciel. Et la confirmation, par exemple, nous transforme en témoins courageux et guerriers du Christ. N'entendez pas ces mots ici pour les laisser partir là. Être témoins courageux et des guerriers du Christ dans cette cité où vous êtes et où vous vous battez. Dans des situations où des occasions vous offrent pour marcher comme les gens du monde, pour tricher, pour vous refuser parce que vous êtes des guerriers, des combattants, des soldats du Christ, des gens qui ont conscience du programme de leur baptême. Et le sacrement de la réconciliation que vous fréquentez beaucoup, n'est-ce pas? C'est le sacrement de la confession que vous aimez beaucoup. Voilà, on a répondu oui. Vraiment, que vous aimez beaucoup. J'ai dit ça. Tous nos followers sur Facebook, là, vraiment cette communauté aime beaucoup la confession. Ils m'inondent et me fatiguent. Ils viennent tout le temps pour se confesser. Je rappelle donc, la réconciliation, le sacrement de la confession transforme le pécheur en une personne sainte. Qui ne veut pas être saint? Levez les doigts, les mains. Donc tout le monde veut être saint. Donc sachez venir dire, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre vous. C'est pas moi, c'est Dieu. On parle à Dieu. Voici mes péchés. Moi aussi, je fais part. Pour nous renouer, recréer notre relation avec lui, être des êtres nouveaux. Faites l'expérience et vous allez voir combien apaisant, combien libérateur est ce sacrement quand on a pris le temps de bien le préparer et de bien le célébrer. Vous allez vous surprendre, dormant et retrouvant une profondeur que vous ne pouvez expliquer à personne, simplement parce que vous êtes réconcilié avec Dieu, réconciliation qui passe aussi par celle avec ses semblables. Prenez à cœur donc le sacrement de la réconciliation. Je sais que pour beaucoup de raisons, il y en a qui ne peuvent pas le recevoir comme l'Eucharistie, mais on peut le recevoir spirituellement, comme on peut recevoir l'Eucharistie, par une bonne examen de conscience. Savoir se retrouver à l'église, devant le Saint-Sacrement, faire un bon examen de conscience, un bon examen de conscience. Faire la révision de sa vie. Qu'est-ce qui m'a éloigné des autres? Qu'est-ce qui m'a éloigné de Dieu? Et dans un sanglot intérieur ou même extérieur, crier à Dieu votre regret, demandez-lui pardon. Il va vous accorder ce pardon et il va vous relever. Et vous allez ressortir, prendre votre train ou bien votre taxi avec la force que personne ne peut décrire. Vous êtes heureux. Vous prenez les clients, même malades de Covid, et vous êtes content. Vous n'avez même pas peur parce que vous savez quelque chose vous pousse, quelqu'un vous pousse. Vous allez rendre visite à vos malades, vous vous occupez des personnes âgées, vous êtes content et les gens ne savent pas pourquoi. Parce que vous êtes réconcilié avec votre Seigneur. Faites cette réconciliation. Prenez le temps de pratiquer régulièrement cet examen de conscience pour être celui que vous devez être devant aux yeux de votre Père. Celui qui a conscience de l'héritage que son Fils a acquis sur la croix sur lui et qui veut le mériter déjà sur la terre. Et le plus grand encore, parmi les sacrements que nous célébrons, c'est ce miracle que nous allons encore accomplir avec lui tout à l'heure.
la transubstantiation. Le pain que vous voyez, le vin que vous voyez, qui vont désormais être son corps et son sang. Quand nous le recevons, nous devenons lui. Nous recevons et nous devenons celui que nous avons reçu, le Christ, appelé à être ce qu'il est dans le monde s'il était là. Donc devant quelques situations, devant n'importe quelle situation, se souvenir, j'ai reçu le Christ, qu'aurait fait le Christ en cette situation précise. Pendant qu'on crie sur moi, pendant qu'on m'insulte, pendant qu'on m'a trahi, pendant qu'aurait fait le Christ devant cette situation et agir comme le Christ. Pensez toujours à cela. Le miracle va s'accomplir. Vous et moi, pécheurs, nous allons l'appeler. Il va répondre et changer tout en son corps et en son sang pour nous. Alors, frères et sœurs, offrons nos sacrifices pendant ce temps de carême à notre Seigneur, afin que par toutes les pratiques de ce temps que nous allons accepter, toutes les privations que nous allons accepter, nous participions tant soit peu au port de cette croix qui nous invite toujours à faire. Porter sa croix tous les jours pour espérer, bien sûr, non pas seulement voir comme Pierre, Jacques et Jean sa révélation, mais communier et ressusciter avec lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Devant nous, proclamez Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est ressuscité, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans cette foi que nous avons proclamée, présentons à Dieu toutes les intentions que nous portons au fond de nos cœurs et toutes celles que nous avons présentées. De tendresse et d'amour, Dieu miséricordieux, que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Afin que ton Église soit dans notre monde d'aujourd'hui une lumière pour éclairer les nations et un soutien constant pour ceux qui ont le Fils en eux. Prions. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Afin que les pouvoirs publics et les puissants de ce monde se soumettent à l'Esprit Saint dans leur mission, invoquons le roi de roi. Que nos prières s'élèvent devant toi, ô Père, exauce-nous. Afin que les maux et les souffrances de tes enfants trouvent en toi, Seigneur, guérison et délivrance, supplions le Christ médecin des corps et des âmes,
Après avoir fait descendre à ses disciples
présence de Moïse, du prophète Élie. Il leur a manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, gloire à toi qui es vivant à jamais. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, gloire à toi qui es vivant à jamais. Seigneur, tu as souffert sur la croix et tu es mort, tu es ressuscité, tu es vivant. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, gloire à toi qui es vivant à jamais. Seigneur, nous attendons ton retour sur la terre. Tu l'as promis, tu reviendras. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, gloire à toi qui es vivant à jamais. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avec le mort, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a établis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, te supplions, Seigneur, par le sacrifice que nous réconcilier avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, non archevêque Timothée, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de ceux et celles qui ont confié ces intentions. Et ramène à toi, Père, présentement tous tes enfants dispersés. Pour nos frères diacres, spécialement ceux et celles dont nous avons fait les membres de notre Eucharistie, pour tous les hommes qui ont quitté ce monde, et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, pour nous espérer le commun de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme il a appelé le Sauveur selon son
En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et pour la paix, l'unité parfaite, soit du règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donne-nous sa paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, dona nobis Au jour de la transfiguration, la voix du Père se fit entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle.
Aujourd'hui, deuxième dimanche du temps ordinaire, du temps de carême de l'année B et fête des saints Romain et Auguste. Lundi 1er, fête des saints Aubin et Jonathan. Mardi 2, fête des saints Charles le Bon et Kiade. Mercredi 3, fête des saints Guénolé et Gervin. Jeudi 4, fête des saints Casimir et Roméo. Vendredi 5, fête des saints Olivia et Théophile. Samedi 6, fête des saints Colette et Agnès. Dimanche prochain, troisième dimanche du temps de carême de l'année B et fête des saints Félicité et Perpétue. Annonce communautaire. Il est porté à toutes les personnes désirant recevoir le sacrement de baptême, de la première communion et de la confirmation de s'inscrire auprès de M. l'abbé pour recevoir ces différents sacrements. Alors, frères et sœurs, il est souvent dans les célébrations de ces sacrements, nous attendons le prêtre dire que nous sommes faits membres de l'Église catholique en recevant ces différents sacrements. Et on est fait prophète, prêtre et roi. N'est-il pas beau d'entendre le célébrant nous le dire? Donc pour toutes ces personnes qui n'ont pas d'empêchement et qui veulent recevoir ces différents sacrements, priez s'inscrire auprès de M. l'abbé pour être membre de la grande famille des chrétiens catholiques que nous sommes. Priez vous inscrire. Ne vous faites pas raconter ces grâces que ces membres qui ont reçu ces différents sacrements ont. Ils sont des prophètes, ils sont des rois et qui, dans leur milieu de prédilection, essayent de véhiculer, de transmettre le message que Jésus les a transmis à travers ces différents sacrements. Puissent toutes ces personnes qui n'ont pas encore reçu ces sacrements, que Jésus les touche, puisque M. l'abbé même l'a dit au cours de son homélie. Pour toutes les personnes qui ont écouté, ils ont entendu la prière, l'appel qu'il a eu à véhiculer. Merci. Notre communauté sœur, les Spanish, auront une rencontre dimanche prochain après notre célébration eucharistique. À cet effet, une visite d'immersion est présentement menée sur la paroisse. Alors, prière, porter nos masques, ne pas laisser sous le menton et se faire prendre le gel derrière par le service d'ordre et observer les distances. Donc, à l'heure-ci, il y a l'équipe qui est là. Dimanche prochain également, cette même équipe serait présente. Donc, prière, observer les distances. Et il ne faudrait pas qu'on se laisse prendre dans le piège. Donc, veillez, observer et maintenir les distances. Merci pour votre générosité. L'amour de Dieu fait grâce. C'est par ces mots que la famille de notre frère défunt, Paul Adama Ouedraogo, voudrait vous dire merci pour tout ce que vous avez fait durant cette épreuve difficile de la disparition de notre frère. Elle vous dit merci pour votre soutien moral, spirituel et financier, du zèle que vous avez eu à faire, qui a donné 2125 $. Puisse Dieu vous combler au-delà de vos attentes et que Adama de la Maison Éternelle prie pour vous. Pour toutes les personnes qui ont célébré leur anniversaire de naissance en ce mois, au cours de ce mois de février, sont priées d'avancer pour recevoir la bénédiction pour la nouvelle année qui s'ouvre pour elles. Fructueuse semaine et bon dimanche à toutes et à tous. Notre prise, que quelqu'un
sait que Colette doit se soigner, il vient nous voir. Les chrétiens oubliés à nommer n'est pas marié, n'est pas si le marié. Donc, priez pour Colette qui sont conseillés. Comme l'appelle la famille de Madame Paul, je prie de vous dire merci pour tout ce que vous avez été fait pour lui. Lorsque Dieu l'a appelé à lui, il a fait pour lui et pour sa famille, et ils en sont très reconnaissants. Nous avons été pendant le chemin de croix, et on s'est rappelé que les œuvres de miséricorde, une des œuvres de miséricorde, c'est de prier pour les pauvres, pour s'occuper des pauvres. Continuez ce que vous avez fait pour eux. À toute occasion qui se présentera, nous espérons que ça se présentera. Mais si ça se présente, sachez que pour le chrétien, c'est faire œuvre de miséricorde spirituelle et de s'occuper des pauvres et de soutenir ceux qui, pendant des mois, Noël dit ses amis, ses frères, pendant des mois, se sont beaucoup donnés pendant sa maladie jusqu'à sa disparition. Donc la famille en est très reconnaissante et reste unie à vous dans la prière, en espérant que pour les récompenser, que là où il va prier pour chacun de vous dans l'expression de cette adoration. Adoration. Veuillez vous avancer dans le groupe de bénisse ceux qui ont été leurs adversaires comme le souverain. Seigneur notre Dieu, pendant ce temps
temps de carême où nous marchons vers la part du Christ, nous voulons te servir et mettre nos pas dans ce pas. Car il y a le chemin, la vérité et la vie. Esprit Saint, convertis les cœurs de tes enfants pour qu'ils cherchent toujours plus à faire la volonté de Dieu dans leur vie. Bénis leur semaine et apprends-leur à t'aimer, toi qui es Père, Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Bonne semaine. Car c'est toi